Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'était pas prévu puisque pour ceux qui suivent, je vous avais annoncé sur la dernière vidéo qu'on allait normalement se retrouver sur les championnats par équipe aujourd'hui, sur la vidéo qui suivait le deuxième tour des qualifs NTC à Ham. Et finalement, on va se retrouver sur le troisième tour de la qualif NTC à Ham. Donc au moins, ça va suivre le fil des deux dernières vidéos. Malheureusement, en fait, il y a eu un changement de programme. Enfin, il y a eu un léger changement de programme, pas si important que ça. Parce que mon troisième tour de la qualif NTC que je vais jouer ce soir mardi, et il était prévu mardi à cette heure-là, il n'y a pas eu de changement de ce côté-là. Mais entre-temps, le programme du week-end, on était jeudi sur le deuxième tour à Ham. Je devais jouer dimanche matin championnat par équipe en simple et double, donc il y avait une grosse vidéo normalement. Mais l'adversaire que je jouais en simple n'a pas voulu filmer. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. C'est dommage parce que c'était un beau match. Et derrière en double, bon, la rencontre, il y avait vraiment plus d'enjeux et autres. Donc, je me suis dit, pas d'intérêt de filmer les doubles. Sinon, j'aurais pu le filmer. Mais bon, j'avais pas envie de vous faire une vidéo juste pour du double, sachant que tout ce que j'avais prévu avait été un peu, du coup, faussé, comme la personne que j'ai joué ensemble ne voulait pas filmer. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est important d'ailleurs sur cette rencontre championnat par équipe, et c'est là où il y avait de l'enjeu, c'est qu'on jouait un peu notre survie. On jouait le RCA, on se déplaçait la balle extérieure, et c'est simple, si on gagnait ou on faisait nul, on était maintenu et eux descendaient. Si on perdait, c'est nous qui descendions. On a fait match nul. Le gros point noir, c'est que j'ai perdu mon simple en 3-7. J'ai plus le score, mais j'ai dû perdre 3-6, 6-3, 4-6. Donc j'ai joué un joueur qui était régulier, comme on dit souvent, un rameur, donc bon, c'est pas négatif, hein. D'ailleurs, je pense que je vais aborder ce sujet-là parce que souvent, on critique les rameurs et autres. Et d'ailleurs, souvent, le peu de joueurs qui refusent de filmer, souvent derrière, c'est des joueurs qui ont plutôt un jeu qui va ressembler à des gens qui rament, qui liment, enfin qui poussent la balle. Et en fait, moi, je pense que mon avis de pourquoi ils veulent pas se faire filmer, c'est parce qu'en fait, sur les réseaux, les gens sont hyper toxiques avec les gens qui ont plutôt des capacités à ramer, on va dire, alors qu'il n'y a rien de négatif à ça. Et en fait, je le sens parce que dès les premières balles, tu t'en rends compte. Et à la fin des matchs, souvent, enfin, j'en ai joué quelques-uns, mais ces personnes-là qui ont plutôt les qualités à ramer, en fin de match, au moment de te serrer la main, qu'ils aient gagné ou perdu d'ailleurs, hein, et ben, les gens s'excusent de leur jeu. Mais en fait, je comprends pas ça. Les gars, ne vous excusez pas en fait. Le tennis, c'est pas frapper dans la balle, mettre de l'intensité, enfin tout ce que vous voulez, tout ce que les standards aujourd'hui demandent pour être beau. Et encore, parce que beau, je mets des guillemets, hein, parce que c'est vraiment qu'un point de vue et la vision de chacun. Aujourd'hui, le tennis, c'est simple, c'est celui qui tient le plus longtemps la balle en jeu sur le court. Donc évidemment, chacun après a ses goûts, ses préférences de style de jeu et autres. Mais les gars, ramer, c'est pas un problème, c'est pas quelque chose de négatif. Et le seul moyen pour les gens qui souvent vont aller critiquer des gens qui rament, et d'ailleurs, est de trouver la faille. Les gars, le problème, il est en vous en fait. Il est en vous, c'est pas l'autre personne. Le tennis, c'est à vous de trouver les solutions contre ces gens-là. Souvent, c'est dur. Et la première chose, avant de vous parler de tactique, je ne vais pas en parler parce que sinon l'intro va être très, très, très longue. Et j'ai peu de temps. J'ai vraiment peu de temps parce que, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il est 18h50. J'ai 40 minutes de route, match à 19h30, donc j'ai pas le temps. Mais pour revenir sur les rameurs, la première chose qu'il faut pour pouvoir battre ce type de joueur, c'est d'accepter que vous allez jouer ce type de joueur, trouver des solutions, et ça repose qu'en vous en fait, ça repose qu'en vous. Enfin bref, je l'aborderai peut-être dans une autre vidéo, parce que je vois vraiment trop de joueurs qui sont négatifs, qui sont très frustrés quand on joue des rameurs, on râle et autres, et ça m'est même arrivé dans le passé, et très souvent, j'ai jamais gagné un match en râlant contre un rameur, parce que du coup, en fait, tu te nuis, enfin bref, on va pas aborder ça, enfin bref, rien de négatif en tout cas, mais j'ai perdu mon simple, et derrière je perds le double. J'ai joué le double, on a perdu le double 2 et 2 contre des joueurs qui ont été monstrueux en double. Mais heureusement pour nous, Grégoire et Manu ont assuré en simple 2 et 3, donc du coup on a fait match nul et on est maintenu. Le RCA du coup va descendre avec Shawn. Donc voilà, l'objectif atteindre la saison, parce qu'on avait vraiment une poule très dure, mais bref. Ensuite, sur le dimanche, après le simple et double, il y avait normalement mon premier tour à Rosières, mais mes adversaires n'étaient pas dispo. Donc leur rencontre, le tour d'avant, parce que moi je joue un qualifié du tableau 31, a été décalé. Ils auraient dû jouer samedi ou vendredi, ça a été décalé on est mardi, ça a été décalé à hier soir. Ils ont joué hier soir et du coup on joue mercredi soir, donc demain. C'est pour ça que l'ordre des vidéos a changé. Enfin bref, aujourd'hui on va revenir au sujet de la vidéo. Troisième tour à Ham, je ne connais pas mon adversaire, on est sur la NTC, donc format comme sur les deux dernières vidéos.
2 sets gagnants, super tie-break au 3e set pour nous départager et que dire? Bah, je vais jouer à 30 hein, puisqu'on joue à notre classement et puis c'est tout. Je connais pas la personne, je sais qu'il a déjà perf à 15-4 voire 15-5 c'est sûr, peut-être 15-4 mais bref. Je m'attends à un gros match, après pas de pression les gars. Moi en m'inscrivant ici à Ham, je m'attendais juste à faire un tour. Donc déjà, c'est déjà fou d'être sur un 3e tour. Donc c'est que du bonus, que de l'expérience. On va essayer de se donner à fond. Je suis honnêtement cramé. Je pense que ça se voit énormément. J'ai pris une douche froide en rentrant du boulot à 18h parce que j'étais cuit de chez cuit. Je suis levé depuis 3 heures. Mais bon, c'est comme ça. Comme semaine dernière, c'était le même scénario des matchs de semaine dernière. Donc c'est pas grave. On va se donner à fond. Et puis let's go les gars. Je vous envoie des vidéos du club comme sur les dernières vidéos. Et puis on va tout donner pendant le match. Allez, let's go. Et let's go, début de ce 3e tour contre Antoine. Je démarre comme sur les 2 premiers tours avec une faute de retour. Si vous ne l'avez pas vu dans les 2 dernières vidéos, j'ai gagné mon premier tour contre Alexis en 3-7 et le deuxième contre Romain en 3-7 également. N'hésitez pas à aller voir ces 2 premiers matchs si vous ne les avez pas déjà vus. Donc là j'affronte Antoine, que je ne connais pas du tout, qui est du club de Ham. Il me semble qu'il a une dizaine d'années de plus que moi, il doit être autour des 40 ans il me semble. Je sais pas depuis combien de temps il fait du tennis, bon depuis bien plus longtemps que moi, mais il est surtout plongiste à la base. Et pour ceux qui suivent un peu les vidéos depuis un peu plus longtemps, je pense que vous savez que c'est le type de joueur où j'ai beaucoup de mal. Je crois que j'ai dû peut-être gagner une fois sur 5 ou 6 fois un plongiste, et encore je suis même pas sûr de la stat, je pense que j'ai peut-être même gagné 0 fois contre des gens qui faisaient du ping-pong. Et souvent d'ailleurs, ça se voit sur les gestes qu'ils ont en coup droit. Ils ont des gestes beaucoup plus courts là. Ça joue beaucoup plus avec la main. Et je suis mené 1-0. Ouais, comme en habitude. Des grosses difficultés sur les smash, sur les balles hautes. Ouais, pour parler du plan de jeu, c'est simple hein, les gars. C'est similaire aux 2 derniers matchs. Faire jouer au maximum. Essayer d'aller vers l'avant mais sans être trop agressif pour pas aller à la faute. Essayer de trouver les zones, faire déplacer. Là, dans l'idée c'est pas mal, c'est dommage avec le revers long ligne que j'allais chercher. Allez donc là, très fair play. Je pense qu'il a voix d'or mais il a le doute. Non, on était bien dans le couloir. A l'inverse, là d'ailleurs, mon service était un peu long, il me semble. Antoine me fait un cadeau pour essayer de me laisser revenir à 40-30. À 30-40, pardon. Nouvelle balle haute. Je sais pas pourquoi, j'ai un positionnement qui est vraiment problématique là sur mes balles hautes. Ça se voit rapidement sur les derniers commentaires, sur la dernière vidéo, vous m'avez dit, des fois je reçois des messages, mais c'est vrai que je suis beaucoup trop de face. Et puis j'ai aussi une manière d'aller taper la balle là, sur un match comme ça où j'ai envie de fracasser la balle, donc je pense que c'est aussi beaucoup de précipitation. Antoine qui reprend l'avantage. Je suis mené bien. Ah c'est dommage. C'est dommage, il me manque un petit peu de main là. Il est un petit peu dans le couloir, mais dans l'idée c'est pas mal. Là, je pense que ça montre que je suis un peu en confiance dernièrement là, d'aller tenter des services volés, un truc que je maîtrise pas du tout. Essayer de varier au maximum mon jeu, c'est quand même intéressant, même si évidemment il finit dans le couloir.
Voilà, je suis puni. Antoine qui saisit bien l'opportunité là. Je suis puni tout de suite d'avoir un peu mouillé là, d'avoir fait un chop de coup droit sans longueur en plus, qu'à la limite tu défends et tu chopes parce que t'as pas trop le choix mais t'as de la longueur, ok. Mais là c'est vraiment catastrophique. Ouais, c'est très dur, hein. C'est très dur, hein. Je tente d'accélérer la raquette, d'en mettre beaucoup plus alors que je suis sur une balle qui est basse. Je la prends très tardivement, donc c'est très compliqué. Et 3-2, Antoine m'offre le break pour revenir à 3-2. Ouais, c'est bien construit. J'ai vraiment bien construit le point là, c'est intéressant. C'est vraiment ce que j'aime faire là quand je joue. Et Antoine s'en est plaint un petit peu parce que je pense que depuis le début du match, je suis plutôt du genre à mettre de l'intensité. Lui peut-être aussi par habitude. Mais je sais pas trop pourquoi, mais il s'en plaint. Je pense qu'il doit être gêné, peut-être douleur au niveau du bras ou autre. Là, il fait des fautes qu'il faisait pas ou très peu depuis le début du match. Bon, je ne spoil pas, mais évidemment, il va adapter un peu sa tactique. Ah, c'est dommage celle-là. C'est dommage, elle est dure à jouer parce qu'Antoine me l'a fait jouer basse sur mon revers. Et du coup, je suis obligé d'un peu la relever là sous le filet. Ça commence à jouer très haut au-dessus du filet. Ouais, et je me fais piéger avec mon revers sauté sans intensité. Là, et ça fait 4-3 pour Antoine. Elle est belle. Elle est belle. Ligne externe, je pense. On voit clairement, Antoine il a vraiment adapté son jeu, certainement par rapport à moi pour me mettre plus en difficulté et aussi à lui parce que physiquement il est complètement bien. Ouais, je fais la même cas de jeu là où je fais un... Là c'est différent, j'essaie pas de choper, c'est plutôt une tentative d'amorti complètement loupée. Dans une situation que lui maîtrise bien là, un peu dans le corps croisé on va dire. Donc, ces balles là, faut que je sois vigilant. À chaque opportunité, Antoine il va aller dedans, il va être très patient. Et ouais. Je tombe dans le piège. Nouvelle balle de break. Et celle-là elle est vraiment importante parce que je suis mis 3-4. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Je pense que la balle précédente, je suis arrivé un peu tard dessus, donc je peux moins l'attaquer. Et derrière, il joue bien cool avec ce lob un petit peu. Ah là 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 là, c'est dommage. C'est dommage, c'est plutôt bien construit. C'est plutôt bien construit, mais c'est dans le dernier geste. Dans le dernier geste, et ça fait 5-3. 5-3, je suis mené 30-15. Ouais. Un peu de précipitation là. Je recouvre pas bien mon revers.
C'est dommage. C'est dommage parce que je suis quand même assez concentré. Je fais des petites erreurs sur tout ce premier set. La deuxième balle de set pour Antoine. Il y a beaucoup de bons échanges avec Antoine. Ça demande beaucoup d'énergie. Et je craque une nouvelle fois pour qu'Antoine valide ce premier set 6-3. C'est quand même assez serré, hein. C'est assez dur pour moi, je trouve, dans la tête, parce que je mets beaucoup d'intensité. Enfin, j'essaye d'en mettre, j'essaye de mettre du rythme. Mais Antoine me contre bien et ça paye pour lui. Au niveau des points, c'est quand même assez serré, parce qu'il met 31 points sur ce set-là quand j'en mets 26, donc on est assez proche. Au niveau la grosse différence, c'est sur les fautes directes, hein. Je fais 19 fautes directes, donc on voit bien. Peut-être que je tente aussi plus de choses, mais je fais aussi plus d'erreurs. Il me manie bien et il va falloir essayer d'inverser la tendance dans ce deuxième set. Je démarre très mal, hein. J'ai 3 balles de break d'entrée pour Antoine. Ouais, c'est pas évident parce que là, je pense que ce point-là, bon, je m'en sors bien avec l'amorti, mais il image bien la situation où Antoine il est un petit peu dans un fauteuil. J'ai du mal à le manœuvrer, à le mettre un peu plus en difficulté. Il est 2 mètres derrière la ligne et il me défend très bien. Il met un peu plus de rythme comme sur celle-là parce que là, il sent que je l'agresse un peu au filet, mais sinon, il renvoie les balles un peu là comme sur son retour. Pas trop d'intensité, il va plus attendre mes fautes. Je profite de ce moment pour vous parler d'une statistique sur YouTube, les gars, qui est vraiment hyper importante pour moi pour le développement de la chaîne. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes à peu près 65% des viewers, des personnes qui regardent la vidéo, à ne pas être abonnés. J'ai vu sur une vidéo qui fait 1000 vues. Moi, j'ai une moyenne basse, on va dire plutôt autour de 500 vues aujourd'hui, des moyennes plus hautes à 1000 vues, on va dire. Donc, sur une vidéo qui fait 1000 vues, vous êtes un peu plus de 600 à ne pas être abonnés. Et pour la plupart, vous revenez sur la prochaine vidéo ou sur 2 vidéos plus loin. Donc les gars, vraiment c'est un truc qui est vraiment hyper important. Abonnez-vous, c'est vraiment gratuit, il y a vraiment zéro engagement, c'est vraiment ultra important pour le développement de la chaîne et du contenu que j'essaye de vous proposer. J'ai dit dans pas la précédente vidéo, mais j'ai dit il y a quelques vidéos où l'idée, là on arrive bientôt proche de ma deuxième saison de tennis, donc sur la fin de ma deuxième saison de tennis. Aujourd'hui sur les formats longs YouTube, je vous propose que mes matchs, hein, parce que ça remonte à la réalité. Vous voyez bien les progrès match après match depuis 2 ans, en partant de non classé à aujourd'hui au classement de 30. Et l'idée c'est au-delà des matchs, parce que le match aussi on voit aussi beaucoup de défauts, vous ne voyez pas tout ce qui est travaillé, donc j'aimerais aussi amener autre chose dans le contenu. Pour essayer de partager tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai appris dans le tennis depuis 2 ans, où je répète, hein, je parle vraiment de non classé. J'ai pas d'objectif de me dire je vais arriver 15-3 ou 2-6. Hein. L'idée c'est d'essayer, tant que je progresse, de continuer ça et d'essayer de vous le partager au maximum. Que oui, les matchs, ça vous permet de regarder du contenu tennis amateur, de regarder des gens qui ont votre niveau, ou qui sont plus forts, ou qui sont même plus faibles. Mais l'idée c'est vraiment de partager plus de choses autour de ça, autour de la passion qu'on a. Donc les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est vraiment ultra important. Merci à tous ceux qui le feront. Et là, ça n'a vraiment plus aucun sens ce match. Là, on est dans un schéma où j'en ai pas parlé en début de vidéo. En plus, c'est énorme parce qu'en début de vidéo, je vous fais tout un speech sur les gens qui rament et tout. Et ce qui fait vraiment passer un cap, c'est de passer au-dessus de ça et de trouver des solutions et autres. Et sur les derniers matchs, j'en ai affronté quelques-uns, en tout cas cette année. Et au début, c'était dur et j'ai trouvé un peu le truc de passer au-dessus de ça. En fait, je pense que chacun joue comme il veut et
c'est à nous de trouver des solutions. Et malheureusement, là, je suis dans une journée où physiquement, je suis vraiment dans le dur. J'arrive sur le match où j'ai la sensation, je me sens bien, parce qu'en fait, j'ai l'habitude de gérer ça. En moyenne, je passe mes semaines où je dors 3-4 heures la nuit. Je fais des journées de 10-12 heures, je passe beaucoup de temps en voiture. Et en fin de journée, quand tu te coltines un match à l'entraînement, il y a des journées où, en général, j'ai l'habitude, donc j'arrive à faire les efforts et passer au-dessus. Mais là, je suis dans un match où Antoine est meilleur que moi, il remet mieux la balle dans le cours, on va dire. Et il est plus régulier en tout cas. Et ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Et là, d'être mené, d'avoir vraiment beaucoup de choses, beaucoup de ressources à trouver pour aller les mettre en difficulté, c'est vraiment dur. Et là, honnêtement, on est sur une soirée où je prends des ronds de l'espace sur certains échanges où j'y arrive pas. J'arrive pas à passer au-dessus, donc je reste résilient, je fais les efforts et tout. Parce que je vous cache pas qu'à un moment, enfin du troisième set, où il y a eu du premier set, pardon, il y a eu des échanges un peu comme là où c'est rond sur rond, où j'avais envie de me dire, écoute, en plus pour vous resituer en plus dans la date, on est le jour du début de la Coupe du Monde, donc premier match de l'équipe de France, où je loupe une soirée avec des amis pour voir ce premier match de Coupe du Monde. Je me déplace, je fais 3/4 d'heure de route pour faire un match après une journée de taf de fou. Une fin de semaine de fou parce qu'on est jeudi soir. Et là, je me tape un match où je prends pas de plaisir. Donc il y a des matchs comme ça où les gars, on prend pas de plaisir. Il faut essayer d'aller au-dessus. Il faut faire ces efforts-là parce que c'est sur ces matchs-là, on apprend beaucoup sur nous, sur notre tennis. Mais là, je sais pas. C'est au-dessus de mes forces. Je suis dans une journée où j'ai pas envie. Donc honnêtement, à la fin du premier set, j'avais envie de dire j'abandonne. Mais bon, c'est pas dans mes habitudes, donc j'ai pas pris cette voie-là. Et du coup, je suis plutôt dans une optique sur certains échanges où je vais mettre de moins en moins d'intensité. Je vais aussi faire des ronds parce que je me dis, écoute, on va aussi travailler ça, on va essayer de faire des ronds. L'idée, c'est peut-être que ça me servira à un moment, tôt ou tard, dans un match où je fais un peu des ronds. Pas évidemment tout au long d'un match, mais peut-être que sur un échange où tu envoies 2 ronds, ensuite tu varies. C'est peut-être aussi des choses qu'il faut apporter, des qualités qu'il faut ajouter dans son sac. Donc voilà, donc on est sur un match qui est un peu vrillé. Donc sur certains échanges, évidemment, Antoine il rentre plus dedans dès que je mets des balles vraiment courtes, un peu comme là. Mais sinon, honnêtement les gars, c'est compliqué. En vrai, on est vraiment dans un schéma où je pense ceux qui me regardent depuis longtemps, ceux qui me connaissent, que j'ai rencontrés cette année, sur les premières années, c'est vraiment, tu vois, quand t'as passé 30 ans, je suis vraiment dans un cliché où on est là vraiment juste pour prendre du plaisir. Et dès qu'on est dans un schéma où il y a moins de plaisir, c'est évidemment plus dur. Donc il y a des jours où on y arrive et là honnêtement j'arrive pas à passer au-dessus. Et heureusement, et je pense les gars, ce qui me fait rester, c'est qu'Antoine il est ultra sympa. Il y a zéro problème sur le court, ça se passe hyper bien. Là on est vraiment dans le style de jeu. On est vraiment sur un truc de style de jeu où Antoine il est peut-être en difficulté aussi physiquement avec son bras et tout, donc il est obligé de varier comme ça. Et comme on voit là sur ce point là, il attaque parce qu'évidemment moi j'en mets moins. Mais voilà, je suis mené 3-1, une nouvelle balle de break à défendre. Pareil, c'est vrai qu'au niveau du jeu aussi, il y a un travail physique que je dois faire pour continuer de mettre beaucoup d'intensité tout au long d'un match. Celui-là c'est pareil. On est 17 août, donc vous vous doutez qu'il fait très chaud. On est 17 août au moment où je vous termine cette vidéo, mais au moment où on jouait, on était fin juin. Et là, il faisait plus de 30 degrés, on est en salle, donc évidemment c'est aussi dur physiquement à mettre de l'intensité tout le match. C'est que ça n'arrive à rien. Le rythme que je mets, il est vraiment beaucoup plus faible que ce que je fais habituellement. Je me contente vraiment de faire moins de fautes, de remettre la balle. Parce que d'un côté, ça me fait aussi travailler physiquement, même si j'en mets moins. Ça me fait travailler autre chose.
Dès qu'il faut accélérer un peu plus pour défendre et autres, évidemment, je fais les efforts. Et dernière chose dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est, bon, ça va vous spoil un petit peu le programme des prochaines vidéos, puisqu'à la fin des qualifs NTC, le tournoi qui suit, c'est l'Open de Rosières-en-Santerre, l'Open que mon club organise. Et à la fin de cet Open, ce sera fin de saison. Donc bon, évidemment, je ne spoil pas les résultats, combien de matchs il y aura, parce que ça se trouve, il reste 10 vidéos en fonction des tours que je passe. Mais bref, à la fin de cet Open, on arrive mi-juin, fin juin à peu près, un truc comme ça, j'ai plus les dates précises. Et à la suite, donc fin de saison, je prends des vacances, un mois et demi de pause. Et là où je veux en venir, c'est qu'à la suite de ce mois et demi de pause, j'ai repris directement par un match avec Fila Tennis que vous connaissez peut-être, qui est de l'Oise, donc pas très loin de chez moi, une petite heure de route. Donc ça faisait un moment qu'on se suivait, on échangeait pas mal sur les réseaux. Et au final, on s'était proposé de faire un match. Donc j'ai été chez lui à Aqua-la-Forêt, l'affronter sur un match qui est dispo sur sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Le Lox Tennis également, qui est pas très loin, qui est de Chambly, est venu nous voir et a participé aux commentaires de ce match. Donc c'était vraiment très sympa. La vidéo est dispo sur la chaîne de Fila. Donc n'hésitez pas à aller voir, allez vous abonner à Fila et à Le Lox. Il y aura un match retour normalement dans mon club. Je pense que je ne sais pas si ce sera sur ma chaîne ou sur celle de Fila. N'hésitez pas à aller voir ça. Je vous mets un lien dans la description et en haut de vidéo. Vraiment deux personnes vraiment très sympas. Vraiment plaisir de les rencontrer. Ça fait partie aussi des choses qui sont très cool sur les réseaux, c'est qu'on parle avec beaucoup de monde, on reçoit pas mal de messages. C'est vraiment aussi le but, c'est de pouvoir partager cette passion-là. On passe tous des bons moments ensemble sur le cours, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, à vous abonner à Le Lox et Fila. Et on va revenir au match parce que les gars, je suis mené 5-1 dans le deuxième. Je me fais un peu. Ouais, je multiplie les mauvais choix. Je multiplie les mauvais choix dans ce deuxième set. Je suis mené 0-30. Clairement les gars, bon, on peut en parler tout de suite en termes de tactique. Clairement là c'est le genre d'échange où on est sur fin de match, je suis plutôt en mode abandon là, mais il faut aller essayer de prendre la balle tôt. Dès qu'on en a l'occasion, aller prendre la balle tôt, prendre du temps à l'adversaire et je pense pas mal de fois essayer d'aller chercher le filet. La première balle de match sauvée. Encore deux. Malgré tout, on va essayer de finir ce match et de pas lâcher. C'est vrai que le style de jeu là qu'on propose, ça propose quand même des longs échanges. Même s'il y a moins d'intensité, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est là aussi où on voit que je joue plus du tout en quatrième série. Parce que clairement, même à 31, à 32, c'est des échanges où il y a des fautes bien plus tôt que ça. Mais non, malheureusement, il restera pas dedans ce dernier coup droit un peu trop lâché à mon goût. Je pense qu'il y a une sorte de craquage ou le tout pour le tout. Mais bref, défaite 6-3, 6-1. Merci Antoine, parce que au-delà, même si moi, c'est pas les matchs où je prends le plus de plaisir, merci Antoine, parce que c'était vraiment un adversaire très sympa, très agréable à jouer malgré tout. Je reviens pas sur les statistiques de ce deuxième set, mais je vous laisse faire pause si vous avez envie de les regarder dans le détail. Sur ce match en entier, là où je veux vraiment appuyer, c'est les fautes directes. Je fais le double de fautes directes par rapport à Antoine, donc c'est vraiment un point où il va falloir progresser. Trouver les failles plus rapidement, voir les points faibles de l'adversaire pour essayer d'inverser cette tendance, que là, évidemment, c'est impossible de gagner un match de tennis en proposant ça, en faisant autant de fautes. Donc voilà, place au débrief maintenant. Bon, on se retrouve après cette défaite 6-3, 6-5 contre Antoine. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi ce jour-là.
Je le précise, on est 1 mois et demi après le match. On est juste en fin de montage d'ailleurs de vidéo. Donc la vidéo va sortir dans la foulée. On est lundi 17 août. Elle devrait être publiée ce soir si tout va bien. Pourquoi je vous publie Je vous refais le débrief à froid parce que je l'avais fait à chaud. Pour 2 raisons. La première, c'est que je me suis rendu compte au moment du montage que le débrief que je vous avais fait, je vous l'ai fait en portrait. Donc évidemment, le rendu YouTube, il est juste ignoble. Donc je peux pas vous mettre ça. Je peux pas vous mettre ça sur YouTube. Enfin, c'est contre nature pour moi de vous envoyer ça. Et la deuxième raison, c'est peut-être, ça se trouve, je vous l'aurais peut-être mis en portrait, mais la deuxième raison, c'est que je me suis fait tailler par le Lox sur la dernière vidéo où je vous ai fait un débrief de 8 ou 9 minutes où je pense que il y a pas mal de vidéos. Il y a aussi l'euphorie de la victoire sur le dernier match où je m'enlise dans un débrief où mes idées sont peut-être pas claires. Aussi souvent, c'est le cas, on est à chaud, les idées se mélangent, enfin bref. Et du coup, j'étais reparti sur un débrief à froid en portrait et où je m'enlise dans un débrief de 10 minutes. Donc voilà, je vous fais ça bien, concis. L'avantage, c'est que dans les commentaires, je pense que je vous ai dit beaucoup de choses. Et c'est un match où il y a pas, il y a des choses à tirer. Hein. C'est un match qui honnêtement m'a fait progresser. Je vous en dis pas plus pour pas trop vous spoiler la suite, mais c'est un match où vraiment j'ai progressé malgré tout. Mais il n'y a pas non plus grand chose à dire dans le contenu. J'en ai assez dit. Juste pour en revenir sur le match, hein, clairement, c'est un match où je rentre assez bien dedans. Antoine a un peu l'avantage au niveau des points au début. Il mène un 0, 2-0, 2-1. Et ensuite, je crois qu'il y a 3-1, 3-2 et 3-3. Et au moment du 3-3, il y a un point où il y a un déclic. Où moi, je commence à monter en puissance, donc je suis un peu plus régulier. J'essaie d'en mettre de plus en plus, à l'agresser, à trouver les bonnes zones, le faire déplacer. Et il y a un point où il me semble qu'il râle à la vidéo par rapport, je pense à son bras, il me le dit pas plus, mais comme il a un manchon de compression et autres, et dans ses gestes, j'ai l'impression qu'il se plaint de son bras. Il dit qu'il peut pas jouer comme ça. Et à partir de là, il a commencé à arrondir. Donc bon, après, soit hein, tu t'adaptes, même si moi, c'est le style de jeu c'est pas qui me correspond le moins, mais c'est là où je prends le moins de plaisir. Donc à partir du moment où moi, je prends moins de plaisir, bah c'est plus difficile. C'est plus difficile. Moi, j'ai pas envie de jouer. J'ai beaucoup moins envie de jouer. Évidemment, la plupart du temps, c'est un truc où j'ai progressé aussi. Je me fais du mal et je me dis, même si je prends pas de plaisir, il faut le faire. On est en match officiel. Il faut passer par là. Et d'ailleurs, c'est dingue parce que le fait que je vous parle du style de jeu des rameurs et autres en début de vidéo et tout, bah, bon, malheureusement, je suis un peu tombé là-dessus. Évidemment, c'est pas contre Antoine ou autre, mais c'est aussi peut-être le fait parce qu'il était diminué physiquement et il était contraint de faire ça et il fait le bon choix au bon moment, je pense. Parce que peut-être que s'il garde la même optique, le même plan de jeu, peut-être que ça se passe pas bien pour lui en termes de résultats. Mais bref, peu importe. Et du coup, à 3-3, il y a un déclic où il commence à arrondir. Il commence à arrondir. Malheureusement, j'essaye de tenir moi mon plan de jeu. Peut-être qu'à un moment, il faut que je change, mais j'étais peut-être dans des dispositions aujourd'hui, ce jour-là. Physiquement, j'ai senti que plus le match avançait, plus j'étais dans le dur. Vraiment, j'avais vraiment du mal physiquement. Je ne me rendais pas compte en début de match, mais j'étais vraiment dans le dur physiquement. Il faisait aussi très chaud, vraiment très très chaud. Et puis après, je pense que mentalement, dans les choix que j'ai à faire, je suis peut-être épuisé. J'arrive pas à faire les bons choix. Je vois ce qu'il faut faire, mais j'arrive pas à le faire. Et malgré tout, on finit le 7 à 6-3 pour lui, où je suis pas si loin de lui parce que je crois que je prends 26 ou je marque 26 ou 27 points quand lui en met un peu plus de 30. Donc je suis vraiment proche, mais je prends 6-3. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc j'essaye de me dire, écoute, on rattaque avec le même plan de jeu, essayer d'appuyer sur ses défauts. Enfin, en tout cas, le faire jouer au maximum. Et on redémarre et c'est encore pire que sur le premier set. Il y a encore plus de ronds et là je suis vraiment dans une optique où je peux pas. Enfin, je suis dans une config où ce jour-là j'ai pas envie de pas de m'emmerder ou autre, mais j'ai pas envie de passer au-dessus de ça et me battre contre des ronds qui vont frôler la tôle. Et honnêtement, la tôle était quand même assez haute sur les cours intérieurs à Meppeville. Et heureusement peut-être qu'on n'est pas dehors parce que je pense que j'aurais pris des ronds encore plus hauts. Mais j'avais pas envie. Franchement, c'était et c'était même pas des ronds parce qu'il y a un moment où il défend, où il y a un rond de temps en temps, 2 ronds de suite, et après il y a autre chose. C'était rond sur rond, sans intensité. Même des frappes où il y a moins de ronds, bah, il y a zéro intensité, et là je pouvais vraiment pas. Donc honnêtement, c'est pas un truc où je suis peu fier de comment après moi je me suis adapté, mais à 1-0, on change de côté, 1-0 pour Antoine. Et j'avais une envie, c'est vraiment prendre mon sac, et ça m'était jamais arrivé à ce point. Et c'en était tellement ridicule, je me dis je peux pas en arriver là, donc je me dis écoute, continue, donc je continue 2-0, 3-0, à 3-0 on rechange de côté, je me dis bon écoute on est à 3-0 maintenant, tu vas pas partir maintenant, ça serait peut-être encore plus ridicule. Et donc du coup je me dis au changement de côté, bah c'est simple, hein, fais pareil, tu mets plus de rythme, tu fais des ronds. Donc je me suis entraîné à faire des ronds, donc honnêtement maintenant je sais faire des ronds, ou en tout cas mieux que ce que je faisais. Donc ça me servira peut-être des moments où il faut savoir le faire,
Mais vraiment, on était dans une config où là, ouais, c'était abusé. C'était vraiment abusé. Les ronds que je prenais, c'était juste. C'était même pas le fait que ce soit injouable, mais c'était au-delà de prendre du plaisir. C'était vraiment zéro plaisir. Donc, évidemment, rien contre Antoine, hein, franchement. Super gars, ça s'est super bien passé au-delà de ça, mais c'était juste le style de jeu. Là, ce jour-là, je pouvais pas, je pouvais juste pas. Enfin bon, je vous en dis pas plus sur le match. Finalement, vous avez vu le score et ce que j'ai pu dire dans les commentaires tout au long du match, mais malheureusement, j'arrive à prendre un jeu quand même et ça finit à 6-1. Mais ouais, c'était une torture. Franchement, c'était une torture. Mais c'est comme ça. Il y a des matchs comme ça. Il faut aussi peut-être savoir se faire plus de mal. Ce jour-là, en tout cas, c'est la plupart du temps, j'arrive à le faire. Là, aujourd'hui, je pouvais pas. Bref, je n'en dis pas plus. Pour clôturer cette vidéo, merci à tous ceux qui s'abonneront comme d'habitude. Ça fait vraiment super plaisir sur tous les réseaux, hein, sur Insta et TikTok. D'ailleurs, le fait qu'en plus on est un mois et demi après, bon, je vais vous reparler du programme, mais ceux qui suivent sur TikTok, enfin surtout sur Insta là-dessus, vous savez un peu le programme qu'a suivi ces matchs-là. Enfin, vous savez un peu plus de choses en temps réel et autres. Enfin bref, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. Et pour le programme, donc prochaine vidéo, on sera sur l'Open de mon club à Rosières-en-Santerre. Donc il y aura un premier tour là-bas. Et comme je disais pendant le match, c'est vraiment le dernier tournoi de l'année, l'Open de mon club. Donc bon, s'il y a qu'un tour, bah, malheureusement il n'y aura qu'un tour. S'il y a 5 tours, bah, il y aura 5 tours, tant mieux. Mais après cet Open-là, ce sera vacances, place à la trêve avant la prochaine saison. Donc voilà, fin de vidéo. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Ça fait vraiment super plaisir. On arrive à la fin de la deuxième saison, donc ça fait vraiment super plaisir. Juste une dernière stat sur YouTube. On est en 2 ans, on n'est pas loin des 500 000 vues sur YouTube, donc c'est vraiment incroyable. Donc merci pour ça. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis on se retrouve à très vite sur l'Open de Rosières-en-Santerre. Allez, ciao ciao.